la 37e session du Conseil des Nations Unies et qui organise chaque fois un examen pour regarder quelle est la condition des hommes dans les pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Et pour cette 37e session, le Gabon était à l'ordre du jour, car il s'agissait de voir en quoi les conditions des droits de l'homme sont respectées au Gabon. C'est la raison pour laquelle nous étions en manifestation. C'est la raison pour laquelle une délégation était également présente à Genève pour une conférence de presse et surtout pour déposer le mémorandum de la société civile. Nous continuons d'exiger la libération des détenus d'opinion parce qu'on ne peut pas parler de démocratie et de liberté au Gabon quand des arrestations arbitraires continuent d'être perpétrées, lorsque les détentions dans les prisons sont devenues invivables. D'ailleurs, elles n'ont jamais été dans le respect de la dignité de la vie de l'homme, non, puisque les images que l'on montre sont en fait une preuve que l'être humain n'a plus sa dignité une fois qu'il est incarcéré, qu'il soit coupable ou qu'il ne soit pas coupable, l'être humain a besoin d'être respecté. Alors, devant la Tour Eiffel, je vais lire le nom des détenus d'opinion qui sont incarcérés dans les geôles à Libreville. Landry Amiang Washington a été arrêté le 16 août 2016. Firmin Divassa a été arrêté le 25 août 2017. Hervé Mombo-Kinga a été emprisonné le 27 août 2017. Jérémy Nchango, prisonnier depuis le 25 août 2017. Jean Mondungu Mbouala, le 31 août 2017. Nikez Matende, le 25 août 2017. Noël Luembe, le 25 août 2017. Marcel Dobad Koti, le 31 août 2017. Marc Monjo Konda, le 31 août 2017. Jean-François Mboumbe, le 31 août 2017. Stella Moutiengou, le 4 septembre 2017. Jean-Bernard Niama, le 31 août. Le 31 août 2017, voyez-vous, avec le froid, nous perdons même nos équipements. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons encore la connexion qui nous permet de continuer. Jean-Bernard Niama, arrêté le 31 août 2017. Victor Niassa, arrêté le 31 août 2017. Nelly Mumbala, arrêté le 31 août 2017. Charles Matotou, le 4 septembre 2017. Odia Néré, le 4 septembre 2017. Serge Ntoutoum Zogé, le 2 septembre 2017. Fabien Nemiseme, le 2 septembre 2017. Julda Biviga est toujours emprisonné. Victor Minkong a été arrêté le 2 septembre 2017. Marie-Christine Nongo est en prison depuis le 31 août 2017. Frédéric Massavala Mabumba, arrêté le 6 septembre 2017 à Libreville. Firmin Olo, Pascal Oyougou depuis le 07 septembre 2017. Jules Rambou, le 31 août 2017. Hermès Samongo, le 4 septembre 2017. Alain Bella Obian, arrêté le 16 décembre 2017. Bertrand Zibi Abégué, le 31 août 2016. Stampy Obam, où est-il? Armel Moumbine, où est-il? Nous continuons encore à exiger la libération de ces détenus d'opinion. Parce que tant que la présomption d'innocence, tant qu'il n'y a pas de motif valable d'arrestation, l'être humain n'a pas à être détenu en prison pendant des périodes aussi longues sans qu'il n'y ait un quelconque jugement. Voilà, nous tenions à préciser, à présenter
manifestation d'un régime dictatorial. Voilà, donc en ce jour, voyez, la pluie continue de tomber, j'en ai les mains qui glissent, mais je referai encore une vidéo pour pouvoir donner le nom des prisonniers, le nom des personnes qui sont en souffrance, parce que le peuple gabonais n'a pas pour destin ou destinée de vivre et de croupir dans la misère, alors que des richesses abondantes sont la propriété de la nation gabonaise et du peuple gabonais. Je referai encore une autre vidéo pour continuer de dire l'injustice, les conditions ignobles de vie du peuple gabonais. Merci à vous qui nous suivez. La pluie et la neige continuent de rendre difficile cette manifestation. Normalement, elle était prévue jusqu'à 18 h, mais nous allons devoir l'écourter. Le plus important, c'était qu'il puisse être effectué et elle a été réalisée avec des manifestants venus de province, venus même de Bruxelles, venus d'Allemagne. Nous disons merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus de si loin pour la manifestation sur le pavé des droits de l'homme au Trocadéro ce samedi 17 mars 2018. Bon, mais pour certains, c'est la Saint-Patrick. Certains vont faire une dégustation de whisky, je suppose. Mais pour nous, nous voulons toujours nous nourrir de la justice, de la liberté et du droit. Que Dieu bénisse la nation gabonaise. Merci à vous tous. Continuez de nous suivre sur les pages de la résistance gabonaise. Vous avez comme page sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les activistes de la diaspora gabonaise. Vous avez la page, les manifestations de la résistance gabonaise. N'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité. Et nous nous disons à très bientôt. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci encore. Au revoir. Une annonce en aparté, il y a la rentrée politique de la CDG qui se tient aujourd'hui et jusqu'à 20 h. Donc pour ceux qui seraient intéressés de s'y rendre, n'hésitez pas. Regardez sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. À bientôt. Merci, merci, merci. Merci à toi, maman Amélie Zemon Ouano. Merci pour tous les détails des listes que tu as données. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Victoire pour le peuple gabonais. La victoire, elle est si proche. Tous debout. Allez, allez. Bongo doit tomber, coûte que coûte. Au nom des ancêtres bantous, il a tellement arrêté des gens de l'opposition politique au Gabon. Allez, allez Bongo, il a tellement massacré des gens de l'opposition. Il y a tellement des gens qui ont disparu au Gabon qu'on n'a jamais retrouvé jusqu'alors. Ils sont passés où? Ali doit répondre. Il doit répondre dans une grande cour. Le tribunal, quand il sera arrêté. Pas à la CPI, mais au Gabon, il doit être jugé et placé dans une prison gabonaise. Pire que la prison de Libreville. Il doit connaître ce que c'est la douleur. Ali Bongo Iboubou est un cafard Biafra. Il a tellement fait du mal au peuple gabonais. Ce peuple qui
qui n'ont rien fait. Il y a tellement de victimes au Gabon. Il y a tellement de Gabonais qui ont tout perdu dans leur maison à cause de Ali. À cause de Ali. Il y a tellement de Gabonais qui ont tout perdu. Véhicules, congélateurs frigidaires, téléviseurs. À cause des inondations au Gabon, il n'y a pas des caniveaux de ce nom pour évacuer toute l'eau des pluies. Ali a pris le peuple gabonais pour des prisonniers. Des prisonniers encerclés autour de l'eau, des inondations de pluie. Mais chez lui, dans son palais et toutes les avenues à côté de son palais, il n'y a pas d'inondation. Ali, il ne considère pas les Gabonais comme lui-même. Mais lui, il voit d'abord que lui et sa Sylvia Bongo. Ali, il sera arrêté un jour, ainsi que Sylvia Bongo. Où est passé les prisonniers qui manquent? Où sont passés les prisonniers qui manquent? On ne les voit pas dans les prisons de Libreville. Ils sont où? J'espère que vous ne les avez pas amenés dans le couloir des crimes rituels. Car Ali Bongo est un spécialiste des crimes reptiliens avatars. Ils adorent manger les cerveaux humains. Ils adorent manger l'estomac humain. Ils adorent manger les boyaux humains. Le faire en soupe magique. Tous des tarés, des cannibales. Et quand vous fouillez bien, ils sont la majorité des francs maçons, mais francs ma sorcellerie en réalité. Quand vous regardez bien, ils sont des Illuminati. Ils adorent manger l'être humain. Ah oui, ils adorent tuer. Ah oui, ils adorent prendre le peuple gabonais pour des victimes. Ali est un assassin criminel. La vérité doit être dite. Merci maman Amélie Zéron Owano pour la liste des prisonniers arrêtés. Et nous exigeons leur libération à eux tous immédiatement. Remix. Yeah. Yeah. Hey yo, light up. This a Yeah. Maman Amélie Zemmour Owano nous a bien donné toute la liste des prisonniers politiques. Ils ont été arrêtés pour rien. Ils ont commis aucun crime. Mais pour avoir eu à travailler pour Jean Ping, pour sa campagne présidentielle, là où il était élu président réel du peuple gabonais. Le thier africain, Georges Passy, j'ai le drapeau du Gabon sur moi. Le Gabon, c'est le Gabon. Je me soucie des problèmes de mes frères et de mes sœurs, Gabonais, Gabonaises, car ce sont des Bantous comme moi-même. Avant tout, je suis un Africain, eux tous ils sont Africains,
Niger doit sortir du calvaire. Le Togo doit sortir de l'auberge. La Centrafrique, pays immensement riche, mais le peuple souffre, c'est pas normal. La misère atroce. Congo, Brazzaville, Congo, RDC. Toute l'Afrique va mal. À cause de qui? La France. La France, pays mafieux, pays destructif, pays très dangereux, plus qu'une bombe atomique. Chez nous en Afrique, à quoi sert l'armée française en Afrique? Que dalle. Que dalle. Rien du tout. Au Gabon, après les résultats des élections, à son de son maître, ils étaient là, l'armée française. Des hommes de haï, cagoulés, ont commencé à arrêter les gens de l'opposition, ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Ils ont tué. Et l'armée française n'a pas bougé. Les hélicos pilotés, tirés sur les Gabonais, pilotés par des soldats inconnus, mais pas vraiment inconnus. Soldats français. La honte. La honte. La honte. La vraie honte. Je vous remercie, vous étiez en direct avec le Thier. Merci beaucoup à maman Amélie Zemo Owano. Merci beaucoup. Ingeta. Basé.